Hello à tous, et dans cette vidéo, on va aborder la classification de Streckeisen. C'est une classification qui répond à une question toute simple. Quand on croise une roche magmatique, c'est quelle est cette roche? Quel est son nom? C'est une classification très classique qui est enseignée dans tous les premiers cycles universitaires. Et si vous avez déjà vu ce diagramme, eh bien c'est du Streckeisen. Alors dans cette vidéo, je ne vais m'occuper que de cette partie de diagramme et je ne vais m'occuper que des roches magmatiques parfaitement cristallisées, c'est-à-dire des roches que l'on qualifie de roches plutoniques. Car les cristaux y sont bien visibles à l'œil nu, car ils ont eu le temps de cristalliser et de croître dans une chambre magmatique en profondeur. Je ne parlerai donc pas des roches volcaniques dans un premier temps, et la classification utilise des diagrammes triangulaires, donc revoyez cette vidéo là-dessus si besoin. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une classification modale, c'est-à-dire une classification qui est basée sur les proportions en volume des minéraux. Alors je passe outre sur tous les détails techniques d'acquisition de ces mesures, mais c'est un point important et qui n'est pas si évident que cela. Cela peut se faire par une simple estimation visuelle ou avec des techniques plus avancées sur la main, avec comptage de points, spectrométrie ou analyse d'images, tout en passant par un traitement statistique d'analyse de données. Donc là ici vous avez deux triangles accolés par leur base, cela nous fait 4 sommets, 4 pôles. Grand Q c'est pour la silice, avec le quartz étant le principal représentant. Grand A c'est pour les feldspaths alcalins, c'est-à-dire les feldspaths qui contiennent majoritairement du sodium et du potassium. Grand P, c'est pour les plagioclases. Et grand F, c'est pour les feldspathoïdes. Voilà, la classification de Streckeisen, elle est basée sur les proportions relatives en volume de ces 4 familles de minéraux cardinaux. Et si vous avez deux triangles accolés comme ceci, c'est parce que vous ne pouvez pas avoir du quartz et des feldspathoïdes dans la même roche en même temps. Alors pourquoi? Eh bien, si jamais dans votre magma vous mettez du quartz et des feldspathoïdes, eh bien ces deux minéraux, ils réagiraient entre eux et ça donnerait des feldspaths. Cette classification, elle pose deux problèmes. Premièrement, elle n'utilise que les minéraux clairs. Elle fait l'impasse sur les minéraux sombres, c'est-à-dire les minéraux ferromagnésiens pour l'essentiel. En fait, ce diagramme, il n'est applicable que lorsque les minéraux sombres ne constituent que moins de 90% en volume de la roche totale. Oui, vous avez bien entendu et bien compris, vous pouvez utiliser cette classification en se basant uniquement sur 10% ou plus de la roche totale, c'est-à-dire en ne considérant que la partie claire de la roche. C'est comme si, pour vous décrire, je ne me basais uniquement que sur la couleur de vos cheveux. Et cela en ignorant la couleur de vos yeux ou de votre peau. Eh bien, Streckeisen, c'est pareil. Alors j'aime bien cette petite photo trouvée sur Internet car elle est assez explicite là-dessus. Contrairement à une idée assez répandue, cette classification, elle s'applique à des roches de couleur assez sombre. Deuxième problème, c'est le problème du sodium. Si vous avez de l'albite dans votre roche, que faire? L'albite, c'est un feldspath sodique, c'est-à-dire un feldspath alcalin, mais c'est aussi un plagioclase. Et l'albite, en fin de compte, il faudra l'arranger dans des feldspaths alcalins. Donc, cette classification, il faut la prendre pour ce qu'elle est. C'est une classification, elle est imparfaite. Et ici, je vais juste mettre l'accent sur la reconnaissance macroscopique des roches plutoniques avec l'aide de cette classification. On va commencer par cette roche. En blanc, vous avez les plagioclases. En rose, saumon, vous avez les feldspaths alcalins. Et en noir, nous avons les biotites. Si on essaye de faire un peu de traitement d'image, on peut commencer à isoler visuellement les minéraux. Et on est en gros sur du 50-50 entre les feldspaths alcalins et les plagioclases. Pas de quartz ici, et cela correspond donc à une roche que l'on va appeler une monzonite. Considérons maintenant cette roche de couleur saumon bien prononcée. Ce sont des feldspaths alcalins. Et ces feldspaths, ils ont souvent une couleur rose saumon, car ils contiennent des impuretés en fer 3+. On voit que cette roche, elle en contient beaucoup de ces feldspaths alcalins. Et cette roche, c'est donc une syénite alcaline. À l'opposé, on a cette roche, avec deux parties bien distinctes. Une claire et une sombre. La partie claire, c'est du plagioclase. La partie sombre, c'est de l'amphibole. Il n'y a pas de feldspaths alcalins. Il n'y a pas de quartz. Et parce que la partie sombre, c'est de l'amphibole, on appelle cette roche une diorite. Mais attention, vous pouvez avoir aussi cela. Cela ressemble beaucoup à la diorite précédente, mais cette fois, les cristaux noirs, c'est du pyroxène, c'est de l'augite. Et voyez, on va les reconnaître à cause des angles droits. Donc cette roche, assemblage de plagioclase et de pyroxène, c'est du gabbro. Maintenant, nous avons cette roche. Elle est riche en plagioclase, mais quand on y regarde bien, il y a des parties grises translucides. Donc, là-dedans, il y a du quartz. Et les minéraux sombres, c'est de la biotite. On la reconnaît à son aspect lamellaire et son éclat. Donc, cette roche, c'est une granodiorite. Alors maintenant, regardons cette roche. Les minéraux sombres, c'est de la biotite. Les minéraux gris translucides, c'est du quartz. Beaucoup de minéraux clairs. Les gros cristaux,
c'est de l'orthose, c'est-à-dire du feldspath alcalin, et vu de près, on peut y observer des pertites, c'est-à-dire des ex-solutions de feldspath sodique de couleur blanchâtre. Bon, donc c'est un granite. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, à bientôt.